Pas de questions tabou, il n'y aura pas de questions joker du Valet Moncam. C'est bien sûr lui, le concepteur de plusieurs appellations, l'avocat des femmes, le turbo d'Afrique, l'Oméga, aujourd'hui, et Fata. Il est notre invité, Petit Pays, c'est sous ce nom qu'on l'avait connu il y a beaucoup d'années, jusqu'aujourd'hui. C'est notre invité. Bonsoir Petit Pays, bienvenue à Visio TV. Bonsoir à vous. Déjà, vous vous sentez bien ici, le décor, ça va? Oui, ça va. Je trouve que c'est sympa, c'est simple, c'est bien, c'est aéré, ça va. Ça va, ça passe. Est-ce que vous êtes plutôt surpris pour une jeune chaîne de télévision de Paris avec tout ce matériel? Non, j'apprécie, pas surpris, mais j'apprécie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté surtout. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Sur le prend ainsi. Nous, on ne va pas décider sur les moyens qui sont les nôtres pour entrer de plein pied dans les articulations qui vont meubler cette émission parce que, il vous l'a dit, pas de questions joker, il va répondre à toutes vos questions et vous qui êtes à la maison, c'est vous qui faites l'émission. Nous ne sommes qu'une courroie de transmission pour retransmettre toutes vos questions à Petit Pays. Déjà, on prend le programme avec Chloé Kenyé. Mais bien sûr, tu le fais bien de le dire, il n'y a pas de questions tabou. Hein. Alors, de but en blanc comme ça, le grand maître, Ifata, Adonai, Tubo des femmes, Tubo d'Afrique, défenseur des femmes. Pourquoi toutes ces appellations, Petit Pays? C'est des sobriquets qui font partie de l'homme et de l'histoire de l'homme. C'est-à-dire l'homme a un passé, l'homme a un parcours. Donc ce sont des sobriquets qui s'agrippent sur le phénomène, oui. Et ça va avec l'homme. Et voilà, et ça porte bonheur à cet homme que vous voyez devant vous. Donc il fallait ça. Il ne fallait pas qu'il y ait une monotonie dans ma carrière. Ouais. Il fallait qu'il y ait des paliers, des escaliers, de choses, des événements, des grands moments et des noms ainsi. Et tous ces noms, comme par hasard, sont bibliques, sont spirituels. C'est un avantage. C'est par hasard que vous choisissez ces différents pseudonymes? Vous le faites comme ça par hasard? Vous dites, je suis Fata, je suis... c'est par hasard que vous le faites? Non, pas par hasard. Rien n'est au hasard, tout est prévu. Ouais. Avant que nous soyons nés, on a trouvé le soleil, la nature, les herbes, les fleuves, les océans, etc., les animaux. L'homme arrive bien après. Ouais. Donc ça veut dire que c'est prévu et ça a un effet dans ma vie et ça me protège en même temps. Vous avez dit que c'est biblique, ça nous appelle Ephata. Quand on essaie de parcourir, de fouiller, c'est un mot hébreu qui signifie « ouvre-toi ». Qu'est-ce qui doit s'ouvrir? C'est Jésus qui l'avait dit à un sot. Oui. Sur son chemin, il y a un sot qui s'est rapproché vers lui et il n'entendait pas. Et Jésus lui a dit « Ephata ». Et ça veut dire « ouvre-toi ». Et à l'instant T, ce sot muet a commencé à entendre et à parler. Donc voilà. Il y a des mots, un petit pays, c'est ça? Parce que là, on ne comprend véritablement pas. Jésus a dit Ephata, le démon est sorti, le gars s'est mis à entendre et tout et tout. Mais maintenant, est-ce à dire en fait qu'il y a un démon à Petit Pays qu'il faudrait extirper de ce corps? Ou bien que Petit Pays est devenu Jésus qui enlève les démons? Parce qu'on vous connaît avec ce non, pas du tout. Je m'appelle Petit Pays et non Jésus. Ouais. C'est Jésus qui l'a dit à un sourd-muet de s'ouvrir. Et c'est un mot spirituel important et bien. Et nous, je pense qu'il faut bien qu'on s'ouvre. Il faudrait bien que Visio s'ouvre davantage pour évoluer, c'est pas ça? C'est important. Quand on dit, par exemple, je suis le Rabat Rabbi. Le Rabat Rabbi, c'est le Seigneur, c'est le non, c'est le maître des maîtres, le grand maître. Bien sûr. Oui. Mais je le suis dans mon domaine, je pense. Parce que, par rapport à mon parcours et tout, les gens ils estiment que je suis un maître dans mon domaine. Maintenant, comme par hasard, aussi, Jésus l'appelait Rabbi. Rabbi veut dire maître dans le domaine spirituel. Et voilà. Maître dans le domaine musical. Musical, culturel. C'est pas prétentieux que de le dire? Non, plutôt c'est au contraire, je pense que ça se mérite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est tout. D'accord. Sans orgueil. À la maison également, vous êtes les principales personnes concernées par cette émission. Ça veut dire, nous ne sommes qu'une courant, vous le rappelez encore. Les contacts par lesquels vous pourrez nous joindre en direct, ça on vous le dit, n'ayez crainte, ne vous dites pas non, ces gars sont en train de nous monter une émission enregistrée et nous demander qu'on appelle pour qu'ils aient. Non, ça c'est en direct et il nous l'a dit, il répond à toutes vos préoccupations, toutes vos questions en direct. Les contacts vont s'afficher et vous pourrez participer à notre échange avec Rabat Rabbi.
Alors, tu fais bien en fait de le dire, mais avant d'y arriver avec ces appels venant de nos fidèles de chez fidèles téléspectateurs, si on faisait un peu 40 ans en arrière, est-ce que le grand maître que vous étiez préparé à devenir une star? Dans votre vie, est-ce que vous avez imaginé devenir celui que vous êtes aujourd'hui? Oui. Je suis né pour être ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas le hasard du tout. Ma vie est connue, mon parcours est connu, il y a un témoignage. Ça ne m'étonne pas, ma situation, ma position actuelle. Mon devenir ne m'étonne pas du tout. Je savais que je devais arriver à ce niveau-là. D'ailleurs, je l'avais prédit, hein. Il y a des aînés dans les quartiers qui peuvent témoigner que j'avais dit que je devais régner dans ce métier. Et Dieu voulant, je règne. Vous savez que vous deviez régner dans ce métier. Oui. Mais maintenant, comment avez-vous marqué une transition entre le football et la musique? Parce qu'il faut dire que vous étiez bon footballeur, vous étiez vraiment accro au football. Vous pensiez être... Tu m'avais joué? Tu m'avais joué? Non, aussi des témoignages. On a aussi des témoignages, vous avez dit qu'on va voir la des témoignages. maman et tout le monde. On vous a dit que vous étiez fin joueur. Fin, et que suite à un accident avec un ami sur le stade, vous avez décidé d'arrêter pour... Non, je n'ai pas décidé d'arrêter parce qu'il y a eu un accident. C'est pas ça du tout. Ces accidents, il y en a toujours quand on est tout petit. C'est que à mon arrivée en France en 1985, par le biais de mes oncles, il était question qu'ils m'inscrivent dans une école de football, dans un centre de formation. Ils ne l'ont pas fait. Pourtant, j'avais ce talent en moi et tout. Et voilà. Et en même temps, en partant aussi, c'était comme si je savais... J'avais mes maquettes dans mon sac. Donc j'avais déjà ces deux possibilités. Déjà musicien là-bas? Non, pas musicien. Ici, j'étais chanteur principal dans mon lycée à l'époque, collège CPFO à Bonapiso, où on apprenait un peu la pratique et tout. Donc j'avais mes maquettes parce que, étant scolaire, on composait, on chantait et tout. J'avais déjà cette air-là. Et voilà, donc arrivé là-bas et tout, vu le débois de la vie, j'ai pas pu, on n'a pas pu m'inscrire à l'école du football. Et entre-temps, il y a l'esprit qui m'a guidé dans l'autre branche dans laquelle j'étais aussi doué. Et je pense que ça a été le choix de Dieu et aujourd'hui je ne regrette pas. D'accord. Maintenant, dites-nous. Vous êtes à plus d'une trentaine d'albums. Comment ça se passe? Où est-ce que vous puisez l'inspiration pour que chaque année, vous sortiez quelque chose? Et même deux, voire trois par an. Tout à l'heure, j'ai dit que ma naissance n'était pas aussi facile que toutes les naissances. Il y avait des prévisions. Et les ancêtres, mes grands-parents ont travaillé dessus, ma mère a travaillé dessus, je ne suis pas né comme tout le monde, donc il était question que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que même en inspiration, je n'ai pas de problème comme les autres et tout. Il suffit que je pense maintenant faire une chanson, et bien elle arrive et voilà, par rapport à certaines personnes. Raison pour laquelle les gens ont l'impression que c'est facile pour moi, ou alors que je ne mûris pas, ou alors que je ne travaille pas assez. Oui. Non, c'est pas ça. J'en ai assez. Je pense même que je vais mourir et les laisser sans même les sortir. Il y en a tellement dans le ventre, la chanson. Ça veut dire on peut, sans vouloir te couper du valier, on peut mettre même 5 albums sur le marché, mais que ces albums ne valent véritablement pas la peine, ou que ces albums ne sont pas en fait porteurs de messages, petit pays. Ouais. Mais moi, je pense que tous mes albums ont quand même eu un effet. Maintenant, vous savez, on a affaire à un public et à un pays très mauvais, c'est tout, malheureusement. En même temps, un peuple que Dieu adore. C'est pour ça que voilà, je pense que lorsqu'on a aimé, qu'on est fan, on reste fidèle et fan à vie. Maintenant, il peut y avoir des petits ratés, des petites erreurs, des petits trucs, mais au moins, on soutient à vie. Donc, moi, tous mes albums ont été faits de tout cœur. Il est vrai, certains ont raté par rapport à la technique des studios et tout, parce que quelque part, j'avais sacrifié ma vie, un peu rentré au pays et enregistré dans des conditions un peu difficiles. Mais vous voyez que malgré ça, j'ai quand même pu me relever et revenir à la page du vrai son. Même aujourd'hui, à travers des images, je suis un peu, je suis en train de faire des... Nous avons constaté dans tous les cas. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il y a, parmi vos différents albums, qu'il y aurait quelques albums qui auraient raté techniquement parlant, c'est ça? Mais ils ont toujours marché.
Mais maintenant, c'est justement ce que je C'est-à-dire, voulais poser comme ils ont été consommés. Est-ce que c'est Parce que professionnel, Petit P, de mettre un album qui est raté techniquement parlant sur le marché discographique mondial? Mais on sait pas, on ne sait pas si un album va rater ou pas. Maintenant, bon, on se dit quelque part, bon, vous savez, on n'a pas de studios fiables chez nous. Il y a 10 ans, 15 ans, on n'avait pas de bons studios. Et il fallait faire des chansons et des musiques sur place, quoi. Pour en même temps, quand je le dis, c'était des albums avec lesquels je m'associais avec mon groupe. Je ne pouvais pas entraîner ou alors donner tout ce monde là, à l'époque là, en Europe pour faire un album et tout. Donc, il fallait sur place enregistrer. Ça veut dire qu'il fallait se frôler à tous ces jeunes qui étaient moyens et tout, et supporter. Et on voyait qui, on regardait qui, c'est moi qu'on regardait. Quelque part, j'ai pu supporter ça jusqu'à tenir si on le chemin. À 30 albums, s'il fallait multiplier en estimant qu'un album pourrait avoir 5 titres, ça veut dire qu'il y a près de 150 chansons. Est-ce que vous retenez encore toutes ces 150 chansons? Je pense. Lors des concerts. Retenir 150 chansons? Oui, oui, bien sûr. Puisque c'est moi qui les écoute. Est-ce que tu peux oublier les noms de tes enfants? Voilà. Même s'ils sont 100, même s'ils sont 1000. Tu peux oublier les noms des enfants? Non, à moins que tu sois un mauvais père. Alors, Rabarabi, nous sommes descendus du côté d'Aqua pour faire une rencontre. Aujourd'hui, nous étions à Aqua, comme je l'ai dit, nous avons rencontré maman. Maman Andy, comme vous l'appelez affectueusement. On va bien sûr aller à l'instant regarder, mesdames et messieurs, la maman du grand maître Rabarabi. C'est vrai que ce ne fut pas du tout évident, on va le dire. On a carrément couru après la maman pour la voir, mais Dieu merci, nous l'avons. Et c'est pour vous que nous présentons de façon exclusive la maman du grand maître Rabarabi, ou alors Efata, sur les antennes de la marque citoyenne. Suivons la maman du Rabarabi. A tout de suite. Comme ça, il fixait, il pouvait se mettre là 1 heure ou 2 heures du temps étant debout. Il avait 1 an, peut-être 8 mois. C'est tout ce qu'il faisait. Donc, quand mon père nous trouvait qu'on était en train de l'exiger, de prendre son petit déjeuner, il nous disait, laissez-le. Il réfléchit, c'est un grand homme. Laissez-le réfléchir, c'est un grand homme. Donc nous, on prenait ça à la légère. Bon, on dit que papa a dit. Et nous, on allait continuer nos travaux à la cuisine et tout ça. Donc, il avait de ces signes. Parce qu'il n'était pas... Il n'aimait pas s'amuser trop avec d'autres enfants. Quand il était trop petit, à l'âge de 1 an, 8 mois ou 2 ans, comme les petits, comme tu vois, ma petite fille ici, elle est agitée. Non. Donc, durant tout ce temps-là, mon père disait que c'était un grand homme, qu'on le laisse, il réfléchit. Et on le laissait aussi. Et il prenait son déjeuner à son temps voulu. Sans vous mentir, je ne pensais pas. Je ne pouvais pas le penser. C'était loin de moi qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Parce que moi-même, jusque là, aujourd'hui, là où je suis, je m'agenouille seulement devant le Seigneur. J'ai remis sa vie entre les mains du Seigneur parce que ça me dépasse. Je suis dépassée. Mais je dis toujours, Seigneur, merci. Tu m'as regardé, tu m'as vu et tu m'as choisi et tu m'as donné ce que tu as voulu me donner. Je te dis, Seigneur, merci. Non, il y avait. Bon, quand il a fait CPFO, un jour, il est rentré de l'école et il m'a appelé à la maison. Il me dit, maman, bon, je m'excuse, il ne m'appelle jamais maman. Il m'appelle Andé. Donc, c'est ça que tout le monde... Ce petit nom, parce que je me nomme Madeleine. Je suis Wundiaba Madeleine Tolé. Tolé, cela veut dire l'étoile polaire. C'est le nom que mon père m'a donné, que je suis son étoile polaire. Bon, je me nomme Tolé. Madé, alors, quand tout le reste m'appelait Madé, étant enfant, il ne pouvait pas prononcer Madé. Et il a abrégé, il a appelé Andé. Et cet Andé-là a pris l'ampleur et tout le monde, tous les enfants, tous mes petits-enfants m'appellent Andé. Quand il est rentré de l'école le soir, il m'a appelé, il me dit, Andé, là où tu vois, je veux faire la musique.
Je ne veux plus continuer les études. Je veux faire la musique. Et je venais de payer la pension et tout, la tenue et tout et tout. Il m'a dit, ce que je te dis, essaye de me comprendre. Tu es la seule personne que je peux dire ce que je te dis là. Donc, je vais faire la musique. Donc, je lui ai dit oui. Puisque tu veux, parce que j'avais d'abord refusé, j'avais d'abord dit non, je ne voulais pas. Mais comme j'ai vu qu'il venait chaque soir avec les enfants ici, il posait les chaises, les bouteilles, les cailloux, il tapait les cailloux, il tapait les chaises, il faisait tout. Donc finalement, une fois, deux fois, une semaine, j'ai vu que c'est ça qu'il veut. Bon, je l'ai laissé. En ce moment-là, il était en classe de 3e, je crois. Mais il a eu tout ce qu'il voulait avoir, mais il a laissé la musique. Et plutôt, il a laissé l'école. Il m'a dit que non, je voulais faire la musique. Donc, tu sais, quand un enfant te parle, une fois, deux fois, il faut aussi comprendre l'enfant. Il faut le comprendre. Nous devons comprendre nos enfants. Parce qu'on ne sait jamais d'où vient ce bonheur. Donc, quand il m'a parlé une fois, deux fois, j'ai vu que non, je ne dois pas serrer le cœur. Je lui ai dit oui. Fais ce que tu veux faire au nom de Jésus. Vas-y. Papa de Petit Pays est mort, j'ai été veuve. Et c'est comme ça, Petit Pays est orphelin de père. Et je suis sa mère. Ça fait plus de 15 ans. Mon fils est un avocat défenseur des femmes. Mon fils aime ce qu'on appelle la femme. On peut défendre la femme, mais aimer également l'homme. Non, non, ça ne peut pas exister. Il ne peut pas. C'est moi qui vous le dis. Devant Dieu, je le dis. Il ne peut pas. Parce qu'il est défenseur, il est avocat défenseur de femmes. Donc, comment tu peux être avocat défenseur de femmes et puis tu vas encore aller aimer les hommes? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Mais tu sais, il y a aussi quelque chose. Si on ne parle pas de toi en mal, c'est que tu n'existes pas, c'est que ça ne va pas. Pour que ta sauce soit bonne, il faut mettre le sel, le maggi et tout. C'est ce sel-là. Il est pédé, il est sorcier, il est ceci. Mais cet homme qui a été avec lui, mais qui se présente. Voilà donc de retour sur ce plateau. Je l'ai dit, nous étions du côté d'Arkoa, où est né en fait le grand maître Rabarabi. Nous étions donc là avec sa maman, Madeleine Tollet, appelée plus affectueusement par son fils, maman Adi. Et là, nous lui avons posé 1000 questions. Il était question pour nous de fouiller un tout petit peu dans la vie de Petit Pays, sa vie d'enfance, comment est-ce qu'il était quand il était tout petit. Et puis, à ce moment, on nous a livré quelques informations, quelques secrets également de Petit Pays. Alors, quel est le sentiment que vous avez quand vous regardez votre maman s'exprimer ainsi sur les antennes? Ben, c'est un sentiment de joie, comme tout un enfant. Vous savez, quand on a la chance d'avoir encore ses parents ou un de ses parents vivants, on ne peut que remercier la nature, tout simplement. Je suis très content de... Mais maintenant, et en même temps, c'est la maman de tous les Camerounais et Africains. C'est clair. Voilà, Elle est donc, plus que la maman du Petit Pays. Voilà, parce que lorsqu'elle va au marché et tout, elle a du mal à acheter elle-même. Elle a toujours des offres et tout, de part et d'autre. Donc, je veux dire que... C'est grâce à son fils. Ouais, et surtout, ce que j'apprécie beaucoup en elle, c'est cette humilité, cette simplicité. Ouais. Vous voyez, elle est restée dans la maison familiale, la maison de son père. Bon, j'ai maintes fois essayé de la déloger, mais elle ne veut pas. Elle me dit non, sa force, sa nature, sa force, son esprit est là où son père l'a laissé. Il est vrai, elle était chez mon père, mais quand mon père est parti, mon père soi-disant, voilà, en passant, voilà, et elle préfère rester dans la maison familiale où son papa et sa maman l'a laissé. J'ai essayé de tout faire pour qu'elle change un peu de milieu. Maintenant, quelles sont vos relations? Parce qu'on a essayé de poser la question, c'est vrai qu'on n'a pas pu voir ça. Aujourd'hui, que vous êtes le grand Petit Pays, Rabarabi et Fata, et elle, votre maman du côté de Aqua, comment ça se passe? Parce qu'elle nous a fait comprendre quand même que vous étiez à l'église avant-hier.
Oui, Ça se passe comment? elle Vous m'a... venez à la maison, vous venez constamment à la maison, ou vous n'avez pas, vous avez de la peine à arriver à la maison à cause de l'affluence que vous créez chaque fois que vous passez? Oui, mais elle me donne les ordres. Par exemple, pour l'église hier, il n'était pas prévu que j'aille à l'église hier. Oui. Mais elle m'a appelé, m'a dit, voilà, je veux absolument que tu viennes Prendre la scène, voilà, la scène parce Oui. que c'est nécessaire et tout. Et quand elle a parlé, bon, j'ai annulé tous mes programmes et je suis allé à l'église et je l'ai vue à l'église, Au centenaire. au centenaire, j'ai pris mon communion et tout. Voilà, et voilà. Donc, quand elle me donne une instruction, je la suis à la lettre. Pour le plus normal. Alors, nous avons constaté en fait, le grand maître Abarabi, que vous n'aimez pas trop parler de votre papa sur les antennes. Pourquoi? Surtout qu'il vient de vous dire sur le soi-disant. Soi-disant papa, est-ce qu'on a été déçu à un moment donné de son papa? Non, il n'y a pas de déception. Je suis plutôt fier. Mais maintenant, je n'ai pas assez de preuves Laquelle? pour... Prouver que c'est votre papa? Personne n'est sûr, ni vous. Mais moi, Ça, je le suis. Ah, c'est vous qui le dites. On est sûr de la maman, Mais pas du papa. mais pas trop sûr du papa. Mais maintenant, Tout le est-ce- monde le est-ce que c'est sait. juste ce petit Regardez truc, Obama, regardez tout ce monde-là, regardez, il y en a eu tellement des enfants ici qu'on connaît, tous ces grands et tout. Regardez même l'ancien chef d'État Aïdjo, ce qu'on dit de lui. Tout le monde parle de sa maman, mais on ne parle pas de son papa. Et ainsi de suite, ils sont nombreux. Même les grands champions, les grands sportifs, vous les voyez, ils parlent beaucoup plus de leur maman. Est-ce que Parce que vous ne vous pouvez écoutez. pas croire à votre C'est- maman qui vous a dit que c'est elle? Non, c'est pas qu'on ne croit pas, mais on n'a pas une ferme certitude. Même le Christ, tout le monde sait que Joseph, certaines personnes pensent que Joseph est le père de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Alors que Marie a reçu le souffle de la vie venant de Dieu. Voyez un peu. Voilà, donc autant de... Vous voyez, c'est un peu... Donc, Mais bon, tout ça, c'est... Et maintenant, vous êtes le grand Rabalabi et Fata. Quelles sont maintenant vos relations avec les autres artistes plus petits qui veulent être également grands comme vous? Ben, je pense que ma porte est ouverte et mon cœur est ouvert. Oui. Et ceux qui pensent que je peux leur apporter quelque chose, ils n'ont qu'à venir. Moi, je pense que je ne suis pas à l'extérieur comme les autres. Je suis facile à rencontrer. Je suis là. Il y en a qui viennent et il y en a qui ont du mal à venir parce que bon, c'est pas aussi facile d'approcher un esprit, Dans un esprit. je pense. Mais vous le dites de façon très simple, Oui. petit pays, mais il faut dire quand même que Papillon, par exemple, a essayé tant bien que mal, maintes fois d'ailleurs, de venir s'approcher de vous, mais on peut dire que vous l'avez refoulé. Non, je ne l'ai pas refoulé, mais il y a un temps pour tout. Je me suis dit qu'il n'est pas encore temps. Je lui ai dit d'aller attendre encore et qu'au moment venu, je le recevrai, c'est tout. Et voilà, il faut qu'il supporte la peine, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est papillon, il n'est pas important pour petit pays. Près du petit pays, ce n'est qu'un papillon, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Mais je me dis qu'il il manque à certains éléments de comportement encore. Et c'est le temps qui peut les régler. Et avec le temps, ça va peut-être aller et tout. Et on est là, hein, c'est des frères, c'est tout. Mais je pense que eux me donnent raison aujourd'hui. Ok, maintenant on va s'attarder sur les messages de vos chansons. Je vais prendre un 4SM PDPD. Il me souvient que j'ai discuté avec un de vos arrangeurs, Étienne N. Parish, vous connaissez très bien, qui m'a dit que c'était un fait de hasard, que vous êtes arrivé à la prison un jour, vous aviez même mal à la gorge, ça c'est ce qu'il me disait. Vous êtes arrivé, vous avez essayé quelque chose de ce genre, ça a pris, vous avez dit j'enregistre. Est-ce que c'est un fait de hasard ou concrètement vous en savez quelque chose par rapport à ces personnes-là? Non mais cette chanson, quand vous l'écoutez, elle est en français. Hein. Ça veut dire que c'est pas le hasard. Maintenant, ceux qui m'entourent ont l'impression que c'est le hasard parce que effectivement, j'ai cet avantage de ne pas écrire les chansons comme tout le monde. Ça vient tout seul comme ça. C'est ça mon avantage et c'est ça qui fait un peu mon bonheur dans ce métier. Ça veut dire, je confirme également que ce sont les œuvres de l'esprit. Quand vous vous levez un matin, vous rassemblez tout le groupe Sans Visa, PD, c'est ça? Je ne sens même pas. C'est-à-dire, il suffit que je demande que tout le monde se mette maintenant en studio et que je monte dans 1 heure et que voilà, et c'est tout. En montant, je monte avec... mais entre-temps, je sais que je ne vais pas réagir comme tout le monde, je vais être... je sais, je deviens un peu désagréable et tout, et je sais que c'est quelque part ce truc qui... ce bonheur, cette expression qui arrive,
Et ça me rend un peu bizarre par rapport aux autres. Et quand je viens, je me décharge et c'est parti. Alors, tout Petit simplement. Pays, est-ce que ce n'est pas donc là le résultat d'un travail mal fait? Parce que vous le dites vous-même, vous levez puis vous rassemblez tout le monde la nuit dans le temps, on monte, on chante. Est-ce que c'est professionnel ça? On vous dit que ce sont les œuvres de l'esprit. Alors, pourquoi voulez-vous mettre le professionnalisme là-dedans? Ah ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas, comment dirais-je, je ne me prépare pas à cela. C'est-à-dire, composer des chansons en réalité, en vérité, les vraies, les bonnes chansons, c'est pas comme les gens pensent. C'est-à-dire, on n'écrit pas. Quand on écrit déjà, ça veut dire que voilà, ça devient un peu mécanique. Vous voyez un peu, non? Mais les vraies chansons, ça vient du cœur, ça vient du ventre. Bon, maintenant, on peut prendre le temps maintenant de les améliorer, les structurer, un peu ça. Il est vrai, certaines chansons à l'époque, je n'ai pas eu le temps de les structurer, les améliorer. Et ça m'a un peu, ça m'est revenu par des critiques. Aujourd'hui, je fais un peu attention, mais au départ, je pense que la première réaction, la première inspiration est la meilleure. Et moi, je le sais. J'aime pas les voix témoins, par exemple. J'aime pas chanter et rechanter. Donc, laquelle je demande à tout le monde d'être prêt. Quand j'arrive, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire à l'immédiat. Parce qu'après, c'est pour ça que j'ai souvent plusieurs versions de chansons, comme Loba. Vous voyez un peu. Vu qu'aujourd'hui, la vraie version, c'est la première. Et tout. Mais j'ai essayé de faire d'autres versions que les gens aiment toujours. Mais la première, effectivement, je ne l'ai pas trop structurée, mais elle avait un esprit. Un esprit, et on comprend ça au fil du temps. Et maintenant, Ephata, vous entrez en studio de manière spontanée, vous chantez. Et qu'est-ce que vous faites de la sensibilité des jeunes qui écoutent votre chanson? Faire comment? Aujourd'hui, je prenais un cas de PD par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui vont comprendre, qui n'ont Vous vantez l'homosexualité, Petit Pays? Non. Je pense plutôt que j'ai aidé les populations à comprendre. Parce que à les réveiller, parce que beaucoup de gens ne savaient pas ce que ça veut dire PD, ou alors l'effet de ce, disons, fléau, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, à travers moi, aujourd'hui, ils ont le choix. Moi, beaucoup de jeunes m'ont rencontré, et ces jeunes, beaucoup étaient amoureux de moi, dans les plages, à Limbe, à Kribi. Ils pensaient qu'on pouvait aller ensemble et tout, et j'ai découvert que ces jeunes étaient perdus. Et entre-temps, ces jeunes n'avaient pas eu des gens qui les préparés à l'avance. Vous voyez un peu? Donc, le fait de chanter, vous voyez, je n'ai pas protégé les PD, je n'ai pas non plus demandé aux gens de devenir PD. Mais en même temps, j'ai plutôt... Oui, vous êtes libre. Maintenant, j'ai plutôt réveillé ce que les gens pensent, mais qu'ils ne veulent pas dire. Oui, c'est-à-dire ce truc-là que, voilà, la plupart des gens subissent sans savoir que, voilà, c'est peut-être un danger. Maintenant, comme je l'ai chanté, ça peut maintenant être un sujet de discussion à la maison, où le parent peut dire à l'enfant, voilà, ce qu'il a dit n'est pas bien, comme tu vois, et tout. Alors que s'il n'y a pas ce sujet, ou s'il n'y a pas cette chanson, il peut ne pas avoir ce sujet à la maison, qui peuvent jouer d'autre part, qui peut jouer à une, je veux dire, à une prévention aux enfants. Est-ce que vous pensez qu'on peut réellement jouer une telle musique avec son fils Petit Pays, mettre son fils là, dans un fauteuil comme vous, oui. Le papa il est là, il met un CD, je suis fou de toi, je n'ai même pas envie de prononcer en fait ce thème. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut jouer une telle musique en la présence de son enfant? Ben, il faut tout dire aux enfants. Il faut discuter, dialoguer avec les enfants. Il faut en parler. Il faut parler du sexe aux enfants. Et leur dire, voilà, il y a un âge pour ça, il y a un temps pour ça. Il dit, je suis fou de toi? Non, pas dire à ton enfant que tu es fou de lui, c'est quand ton enfant. Mais c'est ce que vous dites dans cette chanson. Mais moi aussi, c'est moi qui suis fou de quelqu'un d'autre, mais pas de mon enfant. Hein? D'un homme comme vous? Mais oui, je veux dire, d'abord, le plaisir est libre. Oui. Ça, d'emblée, vous voyez un peu. Maintenant, chacun fait son choix. Mais je pense que cette chanson, je l'ai faite dans le but de prévenir et de permettre qu'il y ait choix. Et qu'on en parle, et que, vous savez, quand on en parle, c'est une forme de sensibilisation. Vous voyez un peu, maintenant on peut discuter, et maintenant à la maison, dans un dialogue, les parents peuvent expliquer à leurs enfants et tout, et le choix est là maintenant par rapport à ce qui a été dit. Vous voyez un peu, pourtant si on n'en parle pas, les enfants peuvent facilement glisser, et voilà. Maintenant dites-nous, il nous a été rapporté, ça on ne va pas vous dire c'est une confirmation ou une affirmation, qu'avec la structure de cet album, vous avez eu à signer un contrat avec une structure d'homosexuels hors du Cameroun. Vous avez gagné des centaines de millions. Des centaines de millions qui vous ont été versés par une structure, une association des homosexuels pour vous remercier
d'avoir pensé à, on va faire honneur. à présenter vos vêtements, ce qui monte souvent très bas. Non, ça peut être, non, c'est pas dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un groupe de gays en Europe qui a apprécié cette chanson, et même le groupe, même la radio Énergie, ils m'ont même fait refaire le remix de ces chansons avec Passy, le rappeur, et voilà, il était question que voilà, Énergie prenne cette chanson pour en faire un tube d'été. Et entre-temps, le DG d'Énergie, qui était un homosexuel, qui appréciait et tout, qui devait signer le contrat avec nous et tout, entre-temps, on l'a limogé. Raison pour laquelle la chanson n'est plus sortie dans le label Énergie. Mais bon, parce que bon, le nouveau DG qui est venu après n'était pas de ce côté-là. Vous voyez un peu, plutôt ça le choquait, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais je n'ai pas perçu de l'argent. La chanson des gays, ils ont fait quoi pour la suite? Ben, ils ont apprécié, ben, maintenant bon, ils apprécient, et ils dansent, et ça les amuse et tout. Mais je l'ai pas. On devait gagner beaucoup d'argent. Parce que le responsable d'Énergie, la radio Énergie en France, devait produire cet album. Et vous imaginez les droits d'auteur et tout. C'est même eux qui ont financé déjà au départ. Le studio avait passé et tout. Mais maintenant, entre-temps, il y a eu limogeage du nouveau DG. Et lui, n'étant pas de ce monde, n'a pas voulu que le contrat aboutisse, quoi. Vous avez pourtant dit sur les antennes d'une chaîne de télévision, je vais la citer, Canal 2 International, dans le cadre de l'émission La Reine. Il n'y a pas de guerre dans tous les cas entre médias, en commun entre hommes des médias, que vous avez perçu de l'argent pour chanter PD. Ben, puisque cet album a été produit par un producteur, c'est pas moi qui l'ai produit. Et on m'a payé par rapport à cela. Et entre-temps, quand j'ai dit au producteur que voilà, j'avais une chanson qui va engager un peu ma vie, et que je voudrais qu'il y ait un plus sur le contrat, il a écouté la chanson, il a apprécié, il s'est dit voilà, ça fera mal, et il y a eu un gain. Pareil que l'album où j'ai posé nu, il a fallu qu'on discute maintenant après, c'est-à-dire après les chansons en studio, par rapport à la photo. C'est quelque part, c'était quand même moi qui prenais les coups et tout, et j'ai eu un cachet de plus par rapport à la photo que j'ai faite. Justement, parlant de cette photo, nous on a posé la question à votre maman également, elle nous a dit que c'était un petit coup de marketing. Ok, dites-nous maintenant, comment est-ce que vous vous ressentez quand vous posez nu pour votre affiche à vous? Ça vous fait quoi? Ça me fait comme vous vous sentez ici. Oui. Ouais, ça me fait pas... Tu te sens bien ici, hein, bah voilà, donc moi aussi je me sens bien. Posé nu? Ben oui, pourquoi pas, je dis... Vous savez, dans ce métier, chaque artiste a son génie. Bon, il savait que le mien choque, tout simplement. C'est un peu la malchance, si on peut dire, de ce métier. Voilà, je suis un peu détesté dans ce sens-là, mais je ne fais rien pour rien. Et tout ce que je fais, j'assume, parce que je sais que je le fais pour... c'est plus tard. Oui, l'argent accompagne, puisque vous travaillez ici pour l'argent aussi. Hein. Voilà. Passion, moi, c'est mon genre. Au départ, c'est la passion, mais après, il faut vivre. Vous voyez un peu. Mais bon, voilà. Je sais que plus tard, les gens comprendront que voilà, cet homme a quand même... une avance dans certains points. Petit pays, on vous a vu chez Tipi Deschwa. Qu'est-ce qu'il en était concrètement? Est-ce que, parce que quand on a essayé, parce qu'il faut fouiller, on veut savoir. C'est un ami. On veut savoir qu'est-ce que vous faisiez chez Tipi Deschwa quand vous estimez ne pas être du monde des gens possédés. C'est un ami, c'est un homme de Dieu. Et je pense même que si Jésus revenait aujourd'hui ou demain ou dans un mois, je serais parmi les premiers à être reçu. Ils sont nombreux qui se marrent à la maison, hein, petit pays. À vous entendre dire ça. Ah, mais moi, je suis très confiant. Hein, je sais. La preuve, Thierry Joshua, je n'ai pas rempli le formulaire comme tout le monde. Je n'ai pas demandé à être invité. Je suis allé, l'accès est très difficile. Et directement, j'ai été logé dans une résidence, c'est-à-dire dans ces loges présidentielles et tout, très bien. Mon transport, mon billet d'avion a été remboursé, l'accueil à l'aéroport, comme tout le monde, sa voiture personnelle et tout, sa sécurité et tout, parce qu'il a regardé lui-même, il a vu que voilà, quand il a regardé, il a demandé à ses militaires de porter ma valise et de me prendre au sérieux parce que j'étais un homme très important, tout simplement, un homme, je veux dire, il sait, il voit, il dit, donc c'est un peu ça, c'est tout. Et voilà, je suis allé une fois, deux fois, plusieurs fois, c'est tout. Bon, d'aucuns ont dit que j'avais des démons qu'il fallait libéré de mon corps et tout. Pourquoi ces démons m'ont laissé partir là-bas?
s'il savait que je devais normalement m'en débarrasser. Je ne sais pas. On était dans les messages de vos chansons. On va s'attarder maintenant au nouvel album Ephata. Il y a une chanson qui aujourd'hui, beaucoup de gens disent, mérite d'être censurée. Papa n'est pas à la maison, je vais profiter. Regarder les films interdits. Pourquoi ce message? Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette chanson, vous interpellez également les jeunes à se dire, ah, il faut qu'on profite quand papa n'est pas là ou quand maman n'est pas là? Ben, j'essaie de dire ce que vous faites. J'essaie de dire ouvertement ce que vous faites parce que je vis avec vous quotidiennement. Et je vois comment ça se passe, comment nos jeunes gens réagissent. Et je le dis simplement dans mes chansons, c'est tout. Et je pense que c'est la vérité. Et tout le monde sait que les enfants sont très curieux et qui poussent le bouchon un peu loin. Nous tous, nous le savons, nous-mêmes aussi, nous le faisons. Voilà, nous sommes aussi les enfants, hein, parce que plus nous avons des parents. Oui, voilà, oui. donc c'est un Et peu vous ça. prescrivez ces actes-là parce qu'elle le dit quand même dans une chanson, c'est prescrit cela. Et à ne pas dire, il ne faut pas faire, il ne faut pas que papa ne soit Et pas à la éduquer. maison. Ben, on peut te prescrire un traitement, mais tu n'es pas obligé de le prendre. Oui. Ou de l'acheter à la pharmacie. Je prescris également, et c'est vrai, comme vous dites, je prescris, mais est-ce que l'achat ou la consommation est obligatoire? Ah, ça c'est la question. En tant que modèle, en tant qu'une grande star pour le Cameroun et même pour la un République. modèle, Le dit quand même, on ben, sait très bien que c'est drainer modèle, les jeunes vers une fausse, ben, carrément, un petit peu, on le sait très bien. un Vous modèle. êtes très adulé par les jeunes, maintenant quand vous décidez dans